Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard. Dit by Jess, couture et bricolage. Aujourd'hui on va parler, du loisir créatif que je fais le plus en ce moment. Alors je me suis pimpée parce que voilà, c'est tout. Pour la vidéo parce que sinon je reste souvent en pyjama à la maison. Oui, à cause de mes problèmes de santé. Aujourd'hui ça va mieux, c'est pour ça que je vous doutez que je vous fais la vidéo. J'ai eu plein de soucis de santé, surtout avec mon mari, mes enfants, tout ça. Pas que la crève. Hein. Là, je suis sortie d'une bronchite. Bon, je risque de tousser, donc excusez-moi si ça vous écorche les oreilles. Soit dit en passant, il y a un truc, je sais pas, il doit avoir une maladie chronique chez les youtubeuses. Parce qu'il y a un truc qui, somme toute, je suis sûre que ce n'est pas fait exprès, mais qui me pose un problème quand je regarde les vidéos, et j'en regarde beaucoup puisque je tricote. Et je tricote en regardant des vidéos, souvent YouTube ou des épisodes de séries coréennes, thaïlandaises et chinoises. Voilà, donc je regarde ça, et par la même occasion, donc des fois, je regarde des youtubeuses, plein de youtubeuses de créatifs, donc que ce soit le tricot, la couture, les cadeaux de Noël, tout ça, parce que ça m'intéresse. Et il y a un virus, s'il y a un virus dans les youtubeuses, c'est systématique. Je sais pas si je vais vous donner le truc, et après vous allez faire que ça, regarder. Si vous allez voir tout le temps, vous allez entendre tout le temps, c'est ça, dans les mains. Et alors quand vous avez les écouteurs dans les oreilles, c'est désagréable. Et alors moi qui est sensible au bruit, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tape dans les oreilles, dans les mains, ça me tape dans la tête, dans les oreilles, je vous raconte même pas. Et il y en a, ils le font systématiquement tout le temps. Et ça, je me suis aperçue il y a que quelques mois, parce que avant, il n'y avait pas autant de gens qui tapaient dans leurs mains. Et là, même celles que je regarde d'habitude et qui ne tapaient pas dans leurs mains, elles commencent à taper dans leurs mains. Donc je pense qu'elles ont regardé comme moi beaucoup de vidéos de YouTube, et du coup, elles font un mimétisme. Je pense que c'est ça. Parce que je ne vois pas sinon le truc de taper dans les mains. Voilà, c'est comme arranger ses cheveux, c'est comme être une pipelette, voilà, on s'habitue à tout. Hein. Mais moi, je m'habitue pas au bruit, et donc ça me dérange vraiment. Et souvent, quand la personne tape trop longtemps dans ses mains, enfin plusieurs reprises, je ne regarde pas la vidéo, parce que pour moi, c'est insupportable. Si, c'est pas possible, j'ai trop mal à la tête, ça me vient d'un coup. Vous voyez ce que je porte ? Si, parce qu'on va commencer la petite vidéo quand même. On va faire un petit podcast. Je porte le Saturne de Que font mes mains de Cécile. Ah si, je vous le conseille pour un premier tricot. In the nose. Alors les explications sont avec des K1 et tout ça, donc système anglais. Moi j'apprécie beaucoup. Hein. Ah ben si, parce que ça, c'était première laine un peu plus chère que j'ai utilisée pour faire ce projet, et ça m'a donné envie de racheter des écheveaux. Enfin là c'était des pelotes, mais ça m'a donné envie d'acheter ces écheveaux. La dernière fois je vous en avais parlé, mais je vous l'avais pas montré porter. Donc aujourd'hui, vous voyez, si, j'aimais bien. Alors le pantalon, c'est un pantalon du commerce, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que j'ai toujours ce problème de... Oui, il me va très très bien. Alors les manches sont pas très longues, mais je l'ai pas bloqué. Non, ce que j'ai fait, je l'ai passé au fer, parce que ici ça rebiquait comme ça. Et donc je l'ai passé au fer à vapeur, et du coup, ça rend comme ça. Donc j'ai fait la taille. Je me fais mal, hein. Mais je préfère m'asseoir doucement, vite que doucement, parce que sinon, ça me fait encore plus mal.
j'ai augmenté donc les manches, parce que normalement les manches s'arrêtent ici. La laine, d'abord, non, technique. Donc c'est comme une sorte de yoke. Du coup, on fait des augmentations à droite, des augmentations à gauche. J'ai pas les termes, hein. Je suis novice niveau de tricot spécialisé vêtements. Je ne connaissais pas avant. Ça fait pas longtemps que je me suis mise. Avant, je faisais pas de pull, je faisais écharpe, bonnet, comme tout le monde. Et alors j'en fais toujours, hein, des écharpes, des bonnets et des mitaines. Je vous montrerai après. Et donc le projet fini, je l'adore. Donc je ne l'ai pas bloqué, c'est pour ça que les manches, vous voyez, elles mériteraient un tout petit blocage pour que... Mais je n'ai pas retrouvé ma lessive, donc il va falloir que j'en commande. Ah, c'est ballot. Hein. Et du coup voilà. Et j'ai pas pensé à regarder, j'ai commandé de la laine et j'ai pas pensé à regarder s'il y avait de la lessive. Je suis bête, mais si, je suis bête. Et je l'adore. Si je l'adore, vous voyez, même là, il faudrait un petit blocage pour que le col reste comme il est. J'adore ce col. Et donc, du coup, là, c'était le pull Saturne. Donc, je l'ai tricoté avec des aiguilles. Non, je sais plus. Je vous mettrai les aiguilles qu'il faut. J'ai payé les laines 6 € la pelote, je crois. Et j'ai utilisé J'ai utilisé 7 pelotes et un petit peu. Donc ça fait cette fois-ci 42. 42, ouais, 45 €. Voilà. Un pull à 45 € et qui me va bien en plus à mon goût et à ma morphologie. Moi, j'adore. Et donc, du coup, j'ai acheté le pull Saturne, donc qui est tricoté en fingering. Et du coup, comme je l'aimais trop, il y a le gilet en DK, je crois. Le gilet qui est vendu avec le pull, pareil que celui-là, mais en DK. Et du coup, j'ai acheté le patron. Bah si, donc je vais me faire un gilet Saturne. Prochaine cousette. Je ne sais pas quand. Hein. Ah non, je ne sais pas. Mais j'adore ce pull. Ainsi. Et alors, pour moi qui étais débutante, j'avais super peur de ne pas comprendre des explications. Nickel. Bon bah si, j'ai tout compris, j'ai suivi pas à pas. Alors il n'y a pas de vidéo, hein, mais j'ai suivi pas à pas ce qu'elle mettait dans ses explications. C'est nickel. J'ai fait la taille, pas la dernière, l'avant-dernière. Donc je crois que c'est la taille 120 ou 130. 130 je crois. J'ai fait la taille 130 pour la laine. Bon, alors, je ne voudrais pas faire de la pub, mais je suis obligée de vous montrer la laine que j'ai utilisée pour faire ce magnifique Saturne. J'aime bien la laine, hein, mais je ne rachèterai plus. Non. Si vous suivez ma chaîne, vous savez pourquoi. Et donc, j'ai acheté de la Mérinos Fingering de Loli la Fée. Donc, c'est la couleur érable. Donc, c'est des 50 grammes pour 200 mètres, 1600 mètres. Et même en rallongeant les manches, j'ai utilisé moins de 1600 mètres, à moins que les pelotes fassent plus. Mais là, vous voyez, j'avais 8 pelotes à 200 mètres. Ça me faisait 1600 pile poil. Et je crois qu'il fallait 1608, un truc comme ça. Et en fait, j'ai rallongé les manches et j'en ai eu assez. Et il m'a resté une moitié de pelote. Je vais utiliser, je ne sais pas pourquoi, mais je vais l'utiliser. Le reste. Et je vous conseille, en tant que débutante tricot, je vous conseille le pull Saturne. Il n'est pas très cher. Et si vous avez un problème, je pense que Cécile se fera un plaisir de vous répondre. Mais moi, j'ai pas eu besoin de demander quoi que ce soit. Non. Alors voilà mon pull Saturne en taille 130. Et je l'ai fait... Alors attendez, je me rappelle plus. Je l'ai fait en pas longtemps. Non. Devant la télé, à tricoter, j'ai dû moins... En 3 semaines, j'ai dû le terminer. C'est long parce que c'est en fingering.
Mais là, je vais en faire un gilet en déca. Trop con. J'ai trop hâte de commencer. Si. Alors, je ferai pas avec des laines de teinturier cette fois-ci. Parce que comme ça va être un gilet que je porte souvent, je vais le faire en acrylique pour le passer à la machine. Alors, celui-là, je crois qu'il est pas super wash. Hein. Non. Donc, celui-là, il faudra que je le lave à la main. Mais moi, j'ai trop de problèmes de santé pour laver tous mes pulls à la main, c'est pas possible. Et puis c'est lourd quand la laine est remplie d'eau, c'est super lourd. Donc voilà. Pendant ce temps, parce que j'ai fait d'autres choses en même temps que mon pull Saturne, j'avais fait le bonnet de vous savez, avec les laines qui me restaient du pull flax de Tinkanitz que j'avais fait et que ma fille m'a piqué, que je vous mets une petite photo là. Si, parce que mon pull flax, je l'adorais. Sauf que j'ai rabattu le rabattage normal. Et en fait, il n'était pas assez élastique au niveau de la taille. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la fifi, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, ma fifi, elle me l'a piqué. Ah bah si, la plus grande, elle me l'a piqué. Donc du coup, c'est elle qui l'a. Et il me restait plein de pelotes, parce que les pelotes... D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai pas coupé les fils. Non, je l'ai déjà porté. Enfin, quand il a fait froid, parce que là, en ce moment, il fait très très beau. Et si, il fait très très beau, non mais on m'entend pas. Là, il fait... Alors, j'ai pris ma douche pour pimper, hein, parce que voilà. Il fait 15 degrés. Et on est en plein... Il est 2h30. Donc, j'ai pas fini. Parce que vous voyez encore les fils. J'ai pas mis l'étiquette que j'avais destinée ici. Bon, enfin, peu importe. Je l'ai porté quand même. Et puis, c'est tout. Et donc, j'ai fait avec la laine que j'avais fait. Donc, mon pull, la laine Alaska numéro 71. Ça se tricote en 5 mm. Moi, je l'ai tricoté en 4, ce bonnet. Et c'est 100% laine. Du coup, c'est la couleur 71. C'est un marron, mais des fois, vous avez des petites couleurs. Elle n'est pas marron-marron. Elle est marron avec des petits fils marron plus foncés et des fois du orange. Alors là, j'en ai pas, mais sur mon pull, on voit un peu d'orange ici. Mais il est très beau, hein. Il est très beau, il est chamarré, il est très très beau. Alors, je fais que tomber les étiquettes. Les étiquettes, je les garde parce que pourquoi? Vous savez que je suis sur le groupe tricot. Bon, je vous mettrai un truc. Tout de suite, là, j'ai un trou. Ah bah si, j'ai un trou. Je les garde pour faire le carnet de couture. Non, le carnet de tricot de Alice Gerfaux. Ça y est, ça m'est revenu. Et donc, je garde toutes les étiquettes pour les accrocher dans mon petit carnet. Et il va falloir que je le fasse parce que je commence à en avoir beaucoup. Ah ben si. Et donc, du coup, j'avais fait le bonnet, je vous l'avais montré. Donc, je vous montre porté parce que c'est mieux porté. Ah ben si, il est très beau. C'est de ma... si vous voulez, je pourrais vous donner la recette parce que c'est ma recette perso. Parce que j'en ai fait des bonnets. Hein. J'en ai fait à la pelle. Et donc, vous voyez, c'est très, 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 très joli. Mais si. Alors, j'en ai fait pour ma fille quand elle était plus jeune. Donc, pour des mains plus fines. Et j'ai 2 tailles. Donc, j'ai la taille normale comme ça. Et en fait, ça donne pour plein de laine. Parce que je vais vous montrer après, j'en ai fait un autre de bonnet. Ça se tricote en 5, mais j'ai tricoté en 4. Ce bonnet-là, le noir, je l'ai tricoté en 4. Et c'est des laines de chez Action. Alors ça, c'est la couleur gris, mais moi, j'ai pris la couleur noire. Pourquoi la couleur gris? Parce que je vais vous montrer un projet. Ouh, trop bien! Si. Alors, le noir, bien sûr, n'est-ce pas bien sûr? Si je mets bien, voilà. Le noir, je l'ai tricoté moins en hauteur. Il m'arrive un peu moins sur les oreilles. Vous voyez, ça fait un petit style nickel. Donc, que je me perds pas, parce que je pars dans tous les sens. Donc, mon bonnet était fait. J'ai fait les mitaines. Ah bah si, parce qu'il me restait encore de la pelote. Et malgré que j'ai fait un autre projet avec, il me reste encore une pelote et ça.
Une pelote que j'ai foirée, parce qu'elle est toute mélangée, il va falloir que je passe 10 plombes. Alors tant que j'ai pas un projet pour la faire, elle restera dans l'état qu'elle est. Ah bah si. Donc il me reste encore du projet du pull flax, les pelotes que j'avais pris pour faire ce pull. Donc la quantité qui était notée, il me restait plein de pelotes. Il me restait 6 ou 7 pelotes. Et donc du coup j'ai fait le bonnet qui m'a pris une pelote et un petit peu. Les mitaines qui m'ont fait une pelote entière et un petit peu. Et oui, parce que celle-là, je l'avais commencé et j'ai fait un autre projet avec que je vous montre après. Aussi. Et donc, c'est des mitaines aussi de ma basique, comment dire, de ma recette personnelle. Si, parce qu'à force d'en faire des mitaines, on commence à faire ses propres recettes. Ah bah si. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à faire mes propres recettes de pull. Ouais, ça va pas tarder. Non, je vous le dis, moi, ça va pas tarder. Donc, je vous essaye le bonnet, les mitaines. Je ferai la photo de couverture de la vignette de YouTube. Merci. Non, je suis trop contente, c'est trop joli. Alors après, parce que j'avais fait un bonnet gris aussi. Mais le bonnet gris, je sais pas où je l'ai mis. Bon, enfin, je vous l'avais déjà montré. On va replacer les cheveux parce que sinon, ça va faire un peu plaqué. Et donc, du coup, j'étais partie parce que j'avais acheté des pelotes. Pénible ça quand même. C'est une Kilsick et enfin une mohair et de la laine de chez je ne sais pas qui, parce que j'ai perdu les 2 pelotes qui me restaient pour faire un bonnet ou un petit nœud dans les cheveux. Il est là mon bonnet gris. D'ailleurs que ma fille m'a piqué l'autre jour. Je retrouve pas les pelotes, ça m'énerve. Voilà le bonnet gris avec la petite tasse de Noël de chez Loli la Fée que je ne commanderai plus. Du coup, ça sera l'unique et le seul. Voilà. Donc j'ai fait en gris. Pour aller avec ma veste que j'avais cousue, ça va très très bien. Si. Je vais mettre en pause et je vais vous chercher les pelotes parce que si je les retrouve. Après moult recherches, si j'ai cherché partout, j'avais acheté en brocante 3 pelotes de ça, sans étiquette, avec juste une avec l'étiquette et une comme ça, de Bergère de France. Donc ça, c'est le coloris 76, je sais pas si c'est toujours... c'est des pelotes Angèle 135 grammes et le coloris, je ne sais pas. Si 76, c'est le coloris Tamaya. Et alors, il y a 44% de polyamide, 32% d'acrylique et 24% de mohair. Voilà. Donc, il me reste encore ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bonnet. Ou un nœud. Si, alors, j'avais fait un nœud de Stephanie May. Vous savez, le nœud, le bandeau. Le headband pour les cheveux. J'avais fait en mohair blanche de Drops. Je me suis trompée, mais alors... Vous savez, normalement, on fait un bandeau, et après on le plie en deux, on fait une couture, et après on le plie encore sur le vertical pour faire le bandeau. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, grosse maline? Ah bah, j'ai pas fait la couture tout le long. Non, j'ai plié et j'ai fait juste la couture verticale. Donc automatiquement, le nœud est trop gros, n'est-ce pas? Et je ne sais pas où je l'ai mis. Non, je ne pourrai pas le retrouver, je vous le montrerai. Bah ça, c'était un fail, du coup. Ah bah si, un très gros fail. Donc du coup, j'avais 3 pelotes de chaque. Il me reste ça encore. Des autres pelotes. Donc j'ai fait mitaine. Mitaine. Quand tu nous tiens, tu nous tiens. Ah, si.
Quand on a fait une mitaine, on fait 2 mitaines, 3 mitaines, 4 mitaines. Voilà. Et c'est là que l'hiver, il n'y a pas d'hiver. Si, parce que les gants, mais les mitaines, moi j'ai froid le matin. Trop beau. Alors pareil, ça c'est plus fin. Mais j'ai pris en double du coup. Et je vous ai pas donné le coloris de celui-là. 78. C'est couleur couffin. De pareil de Bergère de France et c'est Caline. Ça se tricote en 3. L'autre, je ne sais pas, ça se tricote en 3,5. Et moi, j'ai pris des aiguilles 3,5 pour les tricoter, ces petites mitaines. 3,5, j'ai fait à peu près la même recette. Alors, je fais en fonction de ce que j'ai envie ici. Et puis je fais la même chose. Et ça fait toujours avec la même recette. Les mitaines comme ça, c'est pas la même chose, mais c'est la même recette. J'ai gardé la même recette. Voilà. Pourtant, c'est pas les mêmes aiguilles que j'ai utilisées. Là, c'était des aiguilles 4, là, c'est des aiguilles 3,5. Mais j'ai gardé la même recette. Et du coup, j'adapte la longueur ici et la longueur là pour ce que j'ai envie. Là, j'ai fait plus court parce que je veux que mon petit doigt... Voilà. Alors, cette laine, elle gratte un peu. Celle-là, pas du tout. Bon, voici, ça, c'est trop agréable d'avoir ce... Et je voudrais me faire des petits... Il me reste assez de laine, des petites moufles. Vous voyez, avec le truc qui s'enlève, là. Peut-être pas cette couleur, mais... Donc, 2 mitaines. Coucou, on se retrouve le soir. J'étais en train de monter la vidéo et là je me suis aperçue que j'avais oublié de vous montrer ce que j'avais fait avec les petites mitaines de la même avec les pelotes Bergère de France. Et du coup j'ai fait le châle de Stéphanie Maid dans son livre et je crois sur sa chaîne YouTube. Je ne sais plus. En tout cas il est dans le livre de Stéphanie Maid. Il est tout simple. Voilà, je l'ai fait une pelote de mohair et une pelote de laine normale. Et donc, je le mets comme ceci. Voilà. Ou alors, je fais hop, hop, hop. Comme ceci. Comme un peu la petite écharpe qu'on voit partout. Et donc, on peut l'adapter au nombre de pelotes qu'on veut. Moi, j'en ai eu un petit peu marre de faire ce petit point, voilà, qui sont pratiquement que des mailles en droit, je ne sais plus, je m'en rappelle plus, je ne sais plus. Et j'en avais marre de le faire, donc j'ai arrêté parce que voilà. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne taille pour mettre autour de mon cou pour faire une sorte de petite écharpe. Donc j'ai arrêté voilà. Et il manquait ça, donc j'ai fait ça avec il manquerait le bonnet ou un nœud dans les cheveux. Voilà. Donc comme il me reste une pelote et demie de mohair et une pelote et demie de laine de Bergère de France, du coup je vais faire un petit headband ou un bonnet. Voilà, on verra bien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bah si. Voilà. Ensuite, j'ai fait le gilet laurier du livre de Stéphanie Maid avec la laine de chez Action. Donc une laine 100% plastique. Si moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Bon, c'est pas très éthique et tout ça, mais bon, teinture, c'est pas non plus très éthique. Il n'y a pas marqué quelle teinture. Quand c'est de la teinture naturelle, oui. Quand c'est de la teinture, on sait que c'est pas très écologique. Donc, me faites pas tout un pataquès. Parce que j'ai utilisé des pelotes de chez... Alors, je retrouve l'étiquette, n'est-ce pas, bien sûr. J'ai retrouvé.
Si. Alors, c'était la Fury Shimmer Cake. 57% d'acrylique, 6% de métallisé, 5% de polyamide et pour 250 grammes, 600 mètres. Donc, j'avais acheté 2 cakes. J'ai fait le gilet laurier. Il me reste tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je l'ai mis en cake hein, parce que en pelote, ça se désagrégeait tout parce que j'ai pris au milieu. Et donc, j'ai fait un joli cake. Voilà. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Celle-ci se tricote normalement en aiguille 5. Moi, je crois que j'ai utilisé pour le gilet laurier aiguille 5 et 4,5 pour faire les côtes. Voilà, voilà. Et donc, je vais vous montrer mon gilet laurier. Je suis trop contente. Alors, je l'ai porté, donc je vais le mettre en forme, hein, parce que je l'ai enlevé comme... Bah si, il faut du temps, faut du temps, faut du temps. Alors, par contre, il est large. J'ai pris la plus grande taille, c'est 2XL. Il est large, mais bon, là, ça me pose pas de problème parce que j'aime bien mettre des pulls en dessous et mettre ça dessus. Ça fait trop bien. Bon, alors, je suis prête pour aller à la Gay Pride. Si, parce que c'est très, très arc-en-ciel. Voilà, mon gilet. Je vous le porterai après. Mon gilet laurier. Je suis trop contente. En voici. J'ai mis des petits boutons en bois que j'ai acheté à ma mercerie adorée du coin, les puces des couturières à Aulnay, n'est-ce pas? Et j'ai cousu les boutons avec une couleur de chaque. Donc là, vous avez le violet, là vous avez le rose, là vous avez du je sais pas quoi, du marron rosé, là vous avez du vert, du bleu et du jaune. J'ai repris les couleurs de... Ah bah si, parce que... Donc, super facile à faire. Si, c'était très facile. Les augmentations intercalaires gauche, intercalaires droite. Le seul problème que j'ai eu dans le patron, c'est pour faire les finitions des manches. Parce que on tricote donc tout en droit comme ça. Mais quand ça arrive au poignet, elle dit pas, les diminutions sont pas très claires. Donc moi j'ai fait mes propres diminutions. Et j'ai essayé de faire un raccord de couleur. Si, parce que... ah bah si, parce que là, j'ai essayé. On n'est pas sûr qu'on est arrivé, mais j'ai essayé. Attendez, je mets le gilet comme il faut. Tac, tac. Pour que vous voyez. J'ai essayé de faire des raccords de couleur. C'est pas mal quand même. Quand même. Ne nous mentons pas. Et donc là, j'ai fait ma sauce. Alors, il y a une manche qui est un peu trop serrée. Il va falloir que peut-être je le reprenne ou pas. Je ne sais pas. Hein. Et il y en a une, elle est très très bien. Sauf que j'ai essayé à porter. Celle-là, elle remonte. Alors que celle-ci, elle ne bouge pas. Alors, je vais vous l'essayer parce que je suis trop contente. Si, j'adore. Parce que j'avais vu une fille qui l'avait fait sur YouTube au crochet. J'avais dit, oh, c'est trop beau. Alors, le seul défaut de la laine, c'est qu'en fait, comme moi, j'ai un tour de buste assez grand, parce que j'ai fait la taille 2XL, et voyez, les rayures, voyez, là, elles sont serrées, et puis là, elles sont plus élargies. Bon, alors, ça fait un style, hein. Moi aussi, ça fait un style. Mais il me va très large. Alors, je n'ai pas rencontré de problème particulier hein, pour ce gilet laurier, mais il est large par rapport à ce que Stéphanie met sur elle. Celui-là, il est super large.
Bon, la prochaine fois que je le ferai, si j'en refais un autre, je ferai du XL, du coup, pas du XXL. Bon, je l'enlève hein, parce qu'il fait chaud quand même. Il est chaud. S'il est chaud, malgré qu'on dit que la synthétique, ça fait transpirer. Moi, sur celui-là, non. Alors, j'ai un t-shirt acheté dans le commerce. Enfin, un t-shirt laineux, là. Italien, de marque italienne. Lui, à mon avis, il y a beaucoup de plastique. Et c'est vrai que ça fait transpirer. Mais celui-là, pas du tout. Non. Celui-là, j'ai pas eu de problème. Enfin, moi, perso... Alors, le rabattage. Ah, si, parce que vous savez que sur le gilet... comment il s'appelle? Confetti. J'avais eu des problèmes au niveau de la boutonnière. Là, pas du tout. Parce que j'ai fait le rabattage... un rabattage que j'ai vu sur YouTube, hein, parce que YouTube c'est une mine d'or niveau info. J'ai fait le rabattage comme sur celui-là. J'ai fait un rabattage, je ne sais pas comment il s'appelle, où au début je tricote 2 mailles. Ensuite, donc comme si on faisait un rabattage normal, mais au lieu de faire passer la première maille que vous avez tricotée par-dessus l'autre, et ben je les tricote toutes les deux ensemble. Je tricote une maille, donc j'en ai 2 sur l'aiguille droite, et je les tricote ensemble. Et ben du coup, alors il faut faire ça très serré, parce que sinon, ça fait des vagues. Si, ça fait des vagues. Et j'ai fait ça sur tous mes projets. Si, j'ai fait ça sur tous mes projets tricot. Et je serre bien, parce qu'il ne faut pas trop être lâche, parce que sinon, ça gondole les coutures. Après, vous avez des froufrous. Si c'est l'effet voulu, oui. Mais là, je voulais pas des froufrous. Et du coup, j'adore mon gilet laurier, mais qui est un peu grand. Parce que j'ai respecté les dimensions. Et encore, j'étais juste. Parce que moi, je fais 124 et je crois que le XXL, il va jusqu'au 120. Peut-être je dis des bêtises, mais il faut regarder dans le livre. Mais vous avez aussi le gilet laurier sur YouTube. Donc, si vous voulez aller suivre le tuto sur YouTube, il est gratuit. Vous allez sur Stéphanie Made et vous avez un gilet laurier. Moi, si. Alors, je vous recommande ainsi le pull Saturne et le gilet laurier. Si, parce que ne nous mentons pas, c'est un très joli gilet. Si, je l'aime bien. Je l'aime bien, il est tout doudou. Bon, il est un peu, comment dire, un peu rêche parce que c'est une matière plastique. En plus, il est pailleté. Parce que vous le voyez pas, mais il est avec des paillettes. Et donc, j'ai été voir si je pouvais retrouver des cakes comme ça brillants. J'en ai pas retrouvé. Non, j'en ai pas retrouvé. Alors, ça me fait un peu... niveau projet terminé, je m'arrêterai là. Et alors maintenant, on va passer au projet en cours. Et alors là, une pépite. Alors, il y a un projet en intersia. Non, mais je me donne des trucs de malade. Hein. En intersia, donc c'est le gilet Squared de... j'ai perdu son nom. Oh, zut, je vous mettrai le nom, parce que là, tout de suite, ça me revient pas. C'est comme Alice Gerfaux. C'est parti dans... Ah, d'ailleurs, Alice Gerfaux a toujours le cal pour tricoter le pull enfant de Noël. Donc, si vous êtes intéressé pour tricoter un petit pull de Noël pour que votre enfant, là, vous avez encore un petit peu de temps. Si vous tricotez vite, vous pouvez l'avoir pour Noël. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Non, je n'ai pas encore fait parce que j'ai réfléchi et je me suis dit... Tu pourras pas lui envoyer à la personne que je destine parce que moi je n'ai pas des petits bébés, je n'ai pas d'enfants de bas âge. Le patron va de 6 mois à 12 ans et je n'ai pas d'enfants de cet âge-là. Donc ce n'est. Mais j'ai vu les dessins, c'est super joli.
Donc, vous avez encore jusqu'au 21 décembre. Donc, si vous voulez aller le faire avec Alice et les tricopines sur le tricot d'Alice, il y a un groupe, vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Vous contactez Alice Gerfaux, et qui a une chaîne YouTube, et vous pouvez aller le faire. Alors, Rêver sa vie en couleur a fait le gilet Squared. Du coup, qu'elle avait eu un patron gratuit pour faire une sorte de, pas châle, mais de poncho, ou de style comme ça. Et elle l'avait fait en gilet. Et donc, du coup, elle l'avait proposé gratuitement à nous l'envoyer par email suite à notre demande. Et donc, je l'avais demandé. Et elle m'avait envoyé le gilet Squared. Et donc, du coup, moi, je n'avais pas lu les explications. Non, je n'avais pas vu que c'était de l'intersia. Je n'ai jamais fait d'intersia. Surtout avec cette pelote. Vous voyez le blême? Ah, il vient le blême. Je mets très longtemps à le faire. Mais c'est très joli. Alors, elle avait choisi plein de couleurs. Moi, je me suis cantonnée à 2. Et j'ai fait avec des laines de chez Action. Vous savez, les pelotes du style ça. Ben, rose et noir, j'ai fait. Ah si, j'ai fait rose et noir. Du coup, n'est-ce pas, bien sûr, je vais vous montrer ça. Si, parce que ça, c'est pour un autre projet. Je vais vous montrer tout de suite après. Ainsi. Alors, j'avais acheté chez Lidl un sac de ce genre pour le tricot. Donc, vous avez des petits trous avec plusieurs compartiments dedans pour mettre les pelotes. Eh ben, heureusement, parce qu'il faut 7 pelotes ou 8. Je ne sais plus. Moi, en intersia, ça me faisait trop de problèmes, changer de couleur. Au moins, là, c'est la même couleur. Si j'ai un problème, je coupe, je refais. Alors, l'intersia, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne savez pas, c'est vous prenez une pelote pour chaque couleur et vous les assemblez ensemble. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que j'explique pas bien. Voilà mon petit projet. Alors ça, c'est le dos. Voilà, j'ai fait que ça. Si, j'ai fait que ça, mais j'ai commencé. C'est déjà pas mal. Et alors, vous avez un Boogie Boulga de fils emmêlés parce que du coup, vous avez 7 pelotes qui sont 7 ou 8. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Parce qu'il faut une noire, une rose, une noire, une rose, une noire, une rose et une noire. Donc chaque pan, c'est une pelote. Alors j'ai pris les pelotes de chez Action du coup. Je sais pas si je vais en avoir assez. Hein. Non. Bah, sinon, on mettra une autre couleur. Donc là, on est au premier rectangle. Je sais pas, j'ai pas trop compris parce que il fallait faire 30 rangs. Mais 30 rangs, ça fait pas un rectangle. Et sur le dessin, il y a bien un rectangle. Donc peut-être c'est moi qui ai pas bien lu le truc. Alors, l'intersia, c'est simple. Ça se passe comme ça derrière. Et donc, là, vous avez le fil de la pelote. Donc, sur le rang endroit, vous faites toutes les mailles à l'endroit. Et sur le rang envers, vous avez que cette partie-là qui est à endroit pour justement croiser les fils pour que ça tienne, parce que sinon ça tient pas. Alors vous voyez, après ça se... Pourtant là c'est pas tricoté, hein, c'est juste vous avez croisé les fils. Et alors au début, j'ai eu un blême au début, ça se voit, j'ai essayé de bricoler, parce que j'avais pas compris le système de croisement des fils, donc il y avait un trou. Ah bah oui, n'est-ce pas, bien sûr. Mais bon, après ça s'est arrangé, vous voyez. Et bon, le début il est moyen, mais quand j'aurai fini mon gilet, je serai très très contente parce que ça fait très joli. Enfin moi j'aime bien. Et du coup je voulais un gilet, un gros gilet, et ça va être un gros gilet. Et puis c'est tout.
Et puis voilà, j'ai fait des carrés tests et ça correspondait à peu près parce que il fallait des fingerings. J'ai pris les bonnes aiguilles, mais j'ai pas pris la fingering. Du coup, je crois que c'était en double la fingering. Oh, je sais plus. Non, ça c'est l'écharpe que j'ai acheté chez Rivet sa vie en couleur du coup. Donc ça, je l'ai acheté sur... j'ai pas acheté celui-là. Mais l'écharpe, je l'ai acheté sur le site. Et j'ai acheté le col couleur du vent, que j'ai pas encore commencé. Ben non. Parce que je peux pas tout faire en même temps. Ben, c'était mon projet donc du Square de Rêver sa vie en couleur. En même temps, je n'ai toujours pas fini mes chaussettes bariolées avec des laines de chez Action aussi. Là, je suis à ma première chaussette. Enfin, j'en avais fait 2 avant, mais ma fille me les a piquées. Donc, je suis en train de faire avec 2 fils de cette laine Color Bundle de chez Action que j'avais acheté il y a moultas et que j'avais fait. J'avais commencé un projet, faire un pull comme, à peu près comme celui-là, mais j'ai décidé de l'arrêter. Donc, j'ai fait une thé d'oreiller avec parce que j'aimais pas les rayures. Non, j'aimais pas. Donc j'ai arrêté, ça faisait un peu lit canapé, vous voyez. Donc ça, je vais faire une housse de coussin. Enfin, un coussin pour mettre là-dedans avec des petits boutons pour fermer. Transparent, comme ça, on verra pas. Et je destinerai soit pour mon fauteuil. Voilà. Donc ça, il me restait 4 pelotes, je crois. Et donc, j'avais commencé ça au Trail Tricot. D'ailleurs, que j'utilise mon petit sac de Cécile de Que font mes mains, qui avait fait le Trail Tricot 2023. Ouais, 2023. C'est le 5e Trail Tricot. Et c'était mon premier et je pense mon dernier trail. Merci. Vous savez pourquoi, vous qui savez. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je vais vous montrer la perle que je viens de faire, que je n'ai pas terminée, mais que je suis fan. Si. Vous savez que je voulais faire un pull de Noël. Je me suis dit, est-ce que tu vas avoir le temps de le faire pour Noël? Noël est pas loin, Noël. Mais si, Noël n'est pas loin. Et donc, du coup, je me suis dit, puisque tu regardes la télé et tout, que t'es pas bien, commence ton pull. Et donc là, il y a Stéphanie, de Stéphanie Made, qui me sort un patron de chez Drops. Un patron de chez Drops en tuto. J'ai dit, bingo. Parce que je voulais faire les petits moutons qu'elle avait sortis aussi de chez Drops. Les petits moutons, ils étaient trop beaux. Et je me suis dit, il faut que tu te prennes une jolie laine, là, cette fois-ci. Tu peux pas faire les moutons avec de l'acrylique, pas possible. Donc, le temps que je commande... Enfin, je vais pas commander parce que il n'y a pas les sous dans la popoche. Donc, je vais attendre d'avoir les sous dans la popoche pour pouvoir commander la laine de teinturier. Et à ce moment-là, je ferai de la laine... J'achèterai de la laine noire et blanche et verte pour faire le pull mouton de Stéphanie. Le Méritrice de chez Drops, de chez Drops Design. J'ai voulu faire ça. Sauf que ça, c'est des laines Drop Air. Ouais, Drop Air, ça coûte 4,45 € la pelote. Il fallait que je commande, il fallait que j'attende, tout ça. J'avais des pelotes de chez Action. Donc, des pelotes comme ceci. Et l'autre fois, je suis allée à Action et hop, j'ai acheté ce verre-là. Qui fait 100 grammes pour 238 mètres. Alors, j'ai à peu près pris la moitié pour faire les sapinous. Et j'ai pris de la laine comme ça que j'avais acheté au Portugal. Ce qui m'en restait, c'est de la laine bébé. Elle est toute douce. Pour faire l'étoile, parce qu'il y a une étoile au bout du sapin. Et j'ai pris donc la laine, la Drop Alaska
marron pour faire les... Vous voyez, celle-ci, encore. Elle m'aura fait beaucoup de projets, cette laine, je pense. Donc, tout me tombe. Ah si, je fais tout tomber. Donc, j'ai commencé ce pull. Je me faisais tout un pataquès du jacquard. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Non. À part croiser les fils. Au début, j'ai pas compris. Donc, je laissais mon fil. Je fais tout tomber, ça m'énerve. Je laissais mon fil courir, sauf que ça faisait 7 ou 8 mailles. Ça faisait des grands fils, quoi. Donc ça, j'ai pas repris, mais je me suis améliorée à la fin. Enfin, quand il a fallu faire des grandes... Le sapin est assez grand. Et du coup, je me suis améliorée. Si, on s'améliore avec le fil du temps. Et alors, je me faisais tout un cinéma, que c'était trop dur de lire un diagramme et tout. Oui, parce que ça nous fait peur. On voit des dessins et tout, puis il y a des gens, ils tricotent tellement vite que on se compare et on se dit « Ah non, t'arriveras pas ». Et moi, je suis arrivée à faire tout ça. Si. Alors, j'ai pris la taille XXL de ce modèle. Parce que il y a les dimensions du pull derrière. Et il faut quand même que je sois à l'aise dedans, pas trop serré. Donc, vous avez les mesures comme ça. Oui, Drops, il fait des mesures comme ça. Il fait pas de tableau. Et donc, moi, j'ai pris la mesure 69 cm. Donc, il mesure le devant 69 cm, le dos 69 cm. Donc, ça fait du 138. Je fais du 124 de tour de poitrine. Mais mes hanches sont plus larges. Je fais du 146. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, vous voyez le Saturne, mais il est en évasé. Et je me suis dit, si tu fais une taille plus petite au niveau du pull, au niveau de la taille, parce que la dame là, c'est assez serré, tu vas avoir un problème de taille. Donc du coup, j'ai pris la taille XXL. J'ai bien fait. Je l'ai essayé hier. Je pourrais pas vous l'essayer parce que j'ai changé de câble, parce que fallait que je tire. Ça me fait mal au cervical. Et alors, je vous le montre. Si, il est trop beau. Il est trop beau. Bon, il va falloir que je le... Alors, j'ai fait des raccourcis qu'il n'y a pas dans le patron. Et Stéphaline Meide, donc qui fait le tuto, n'explique pas au niveau du col. Alors moi, j'ai pris j'ai pas monté 96 mailles. J'ai monté 120 et quelques, comme il est dit, pour la plus grande taille. Et donc, j'ai fait les rangs raccourcis, vous voyez. C'est un peu plus bas. Du coup, les rangs raccourcis vous font le dos un peu plus haut. Voilà, et on fait les rangs raccourcis. Et voilà mes petits sapinous. Si je suis trop contente de mes petits sapinous. Oh, ils sont trop beaux. Si. Alors, je pensais, parce que moi, je suis un petit peu frappadingue. Tout d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi tu mets pas des petites lumières? Ça fera vraiment le plus moche de Noël, du coup. Et pourquoi pas, avec du fil de broderie, faire des petites boules de Noël. Voilà. Alors, déjà, si je le finis pour Noël, ça sera déjà pas mal. Que je perde pas mon... Et donc, voilà mon pull sapin de Noël. Le tear sweater. Ah si. Il est trop beau. Il est trop beau. Vous dites que c'est beau et puis c'est tout. Alors, dedans. Ah bah si, parce que c'est dedans qui est plus important. Dedans. Alors, j'ai pas coupé les fils, hein, mais j'ai pas fait les nœuds, tout ça. Mais regardez. La classe. Première fois. Si, première fois. Et j'ai tiré. J'ai passé mon temps à tirer les fils. Et dessus, vous voyez, ça fait un peu... Bon, ça, je pense que c'est normal. Hein, il va falloir que soit je le repasse, mais comme c'est que de l'acrylique, j'ai peur que ça fonde.
Si je le lave, j'ai peur qu'il rétrécisse. Parce que moi, j'ai des gens qui sont à la maison un petit peu... Comment vous dire pas très attentionné niveau machine à laver. Et j'ai peur de le mettre à laver. J'oublie qu'il est à laver et qu'on me le mette au sèche-linge. Voyez le blême. Et alors, parce que j'ai pensé aussi à délimiter avec du fil à broderie l'arbre. Mais non, ça me plaît comme ça. Voilà. Donc derrière. Et puis alors au début, vous voyez, au début je laissais des grands fils. À certains endroits, il y a des grands fils. Vous voyez. Et j'ai appris au fil du temps à... là, j'ai bien... vous voyez, j'ai bien... alors, comment j'ai fait? J'avais... Quand j'ai appris à tricoter, j'ai appris sur des aiguilles droites. Ah, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Là. Si. J'arrive pas à faire plus vite. J'ai appris sur des aiguilles droites à tricoter avec cette main. Donc avoir le fil dans cette main. Et en fait, comme je tourne, enfin pas mon bras, mais le poignet, ça me fait super mal. Ici, j'ai un kyste, vous voyez. Et en fait, ça me fait super mal au poignet. Donc je me suis, quand j'ai pris les aiguilles en rond, plus les aiguilles droites, j'ai commencé à tricoter avec cette main. Donc en fait, je suis tricotée des deux manières, anglaise et continentale. Je ne sais pas différencier les deux. Hein. Me demandez pas, je ne sais pas. Et du coup, bah, j'avais les 2 fils, parce qu'à chaque fois, on n'a que 2 fils dans les mains. Et au début, je ne savais pas, quand il fallait bloquer celui-là, je savais le faire, parce qu'on passe le fil entre les 2 aiguilles, on passe notre fil et on enlève le marron. Donc ça fait qu'il reste derrière, mais coincé. Et je ne savais pas faire ce côté du fil. Et après, du coup, j'ai fait à la main. Je tourne les fils comme ça, en 2. Je me retrouve comme ça. Et à la fois prochaine, je défais les fils. Je ne sais pas si je suis claire. Mais celles qui savent, savent. Celles qui ne savent pas, je suis désolée si je suis pas... si vous voulez, on pourra faire un petite expérimentation pour que je vous le dise. Parce qu'en fait, Céphaline, elle dit pas ça enfin, je crois pas qu'elle le dise dans son... Elle montre comment on fait. Elle dit qu'il faut coincer les fils, mais elle dit pas comment. Parce qu'en fait, quand vous avez un fil là et un fil là, parce qu'ils disent que la dominance des couleurs, il faut que le fil il soit à gauche. Et moi, je l'ai vu, elle reprenait à chaque fois le fil. Et du coup, comme on a le fil, moi j'avais le fil sur la gauche, je pouvais pas faire comme elle a fait. Et donc, il a fallu que je tourne les fils à la main. C'est une manip, somme toute, facile. Et il faut de l'apprentissage, quoi. Donc, je vous montre. J'espère l'avoir fini pour Noël. Si je l'espère, je l'espère. Je l'espère. Alors ça, normalement, c'est le dos. Ça, c'est le dos et ça, c'est le devant. Alors, j'ai fait aussi une petite erreur. J'ai loupé une maille verte. Ah bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ça se voit pas. Ça se voit pas. Et il y a aussi... Je vais vous montrer. Ici, là. Vous voyez, là. On fait des augmentations en faisant un jeté. Et alors, moi, au début, je savais pas. Ah bah non, on sait pas, parce que c'est le début. Et alors, attendez. Je vais vous montrer un truc où il y a bien un trou. Un trou. Bah maintenant que je veux, il n'y a plus de trou. Ah bah oui. Voyez là, il y a des augmentations. Si vous serrez pas ici le fil, il s'ouvre et on voit le fil vert derrière.
pas si vous voyez. Et donc après, je me suis aperçue du truc et je me suis dit, bon, bah tu vas serrer plus. Et du coup, après, on le voit plus. Vous voyez, on voit à travers. Bon, il faut tirer dessus, hein, mais j'ai eu peur au début. Je me suis dit, ah, j'ai des trous, comment ça se fait? C'est pas normal, tout ça. Mais il faut bien serrer quand vous faites les augmentations au tour d'après. Vous voyez? Au tour d'après, il faut bien serrer. Et moi, je savais pas. Hein. Vous voyez? Je savais pas. Et donc, j'ai pas très serré les mailles. Après, j'ai appris. Après, ça allait mieux. Oui. Là, il y a les augmentations, pourtant, c'est serré. Ben oui. C'est comme ça, la vie, c'est pas... J'adore mon pull. J'étais dérangée par ma fille, parce qu'elle a fait Speedy Gonzales. Il ne reste que 20 minutes de route. Je sais pas comment elle a fait pour arriver de Bordeaux. Je ne sais pas. Bon, alors sûrement qu'elle est passée par l'autoroute, mais bon, c'est moi qui paye l'autoroute, n'est-ce pas, bien sûr, avec le bip là. Vous savez, le bip. Bon. Et donc, je vous conseille de commencer le jacquard avec ça. Si, parce que c'était mon premier jacquard. J'en ai jamais fait avant, parce que je vous avais dit, oui, je vais faire un test sur un petit carré, tout ça. Et quand j'avais dit sur une de mes vidéos que j'allais commencer la couverture avec, vous savez, de Noël, avec les flocons et tout ça, il y avait une dame, elle m'a dit ah, sacrilège, non, vous ne pouvez pas commencer, c'est trop. Non, c'est pas sur, je crois que c'est sur le groupe de Tricolalis Gerfo. Elle m'a dit oui, vous pouvez pas commencer, vous vous rendez compte, le jacquard, commencez par une couverture. Et j'avais dit, bah, je vais faire un petit carré. Mais du coup, j'ai pas fait un petit carré, j'ai fait un pull. Je suis à fond. Parce que là, moi, j'avais pas de pull. J'achète pas de pull parce que les pulls, soit ils me vont trop court, soit ils cassent là. Et c'est ce qui est dans le patron. Parce qu'au début, vous n'avez pas les rangs raccourcis. Donc vous regardez la vidéo des boutons pour faire les rangs raccourcis du pull. Et vous faites les rangs raccourcis que vous voulez. Vous pouvez faire plus bas, plus haut. Vous pouvez, plus vous faites de rangs raccourcis, plus le devant, il va se baisser, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir que des pulls comme ça. C'est génial. Si, parce qu'après, je mets des écharpes, des foulards. Excusez-moi, ça faisait longtemps, ça m'était pas arrivé. Je parle un petit peu du nez aussi. Il fait chaud, il fait froid, on rentre, il fait chaud, on sort, il fait un petit peu froid. Et puis toutes les saloperies, tout le monde est malade. Si, tout le monde est malade. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, il y a une dame, encore une fois, je suis obligée de préciser. Vous savez que j'ai fait un casimir. Si je retrouve une photo, je vous mettrai là. Le casimir qui est trop beau. Si que j'avais eu un patron crochet dans le livre, dans un magazine. Je sais plus c'est quoi comme magazine. Mais j'avais fait une vidéo dédiée au casimir. Donc si vous voulez aller voir. Et il y a encore une dame hier qui m'a envoyé un message pour me dire envoyez-moi le patron, je vous payerai les photocopies. Alors, si vous passez par là par hasard, alors je lui ai répondu, hein, si vous passez par là par hasard, madame, je ne peux pas vous donner un patron payant. Ça aurait été un patron gratuit, vous voyez, que vous n'arriviez pas à l'avoir, tout ça, je vous aurais bien entendu envoyer par email. Mais là, me dire en plus que vous me payez les photocopies, moi, je ne reçois pas d'argent, déjà de une. Et de deux, c'est un patron payant, donc la dame, je vous avais mis le lien pour télécharger son patron qui est payant, donc je crois qu'il est 5 €. C'est pas une fortune, 5 € et quelques, je crois. C'est pas une fortune. Moi, je ne peux pas vous transmettre un patron payant.
C'est comme le pull Saturne. Moi, en plus, le plus grave, c'est que je l'ai payé. C'est comme le pull Saturne, je l'ai payé, la créatrice l'a fait, elle le vend. Je ne peux pas vous le donner. Donc, Casimir, c'est pareil. Je ne peux pas vous donner le patron. Si vous voulez le patron, il faut suivre le lien, aller acheter à la créatrice, et vous l'avez dans la minute qui suit. Donc, voilà, je suis désolée, mais moi, je ne file pas les patrons payants gratuitement. Déjà, la créatrice, elle a passé du temps à le faire, c'est son travail, tout travail mérite salaire, et donc si vous utilisez son patron, automatiquement, vous devez acheter le patron. Quand vous allez au supermarché, on ne vous donne pas la baguette gratuite, ou à la boulangerie, on ne vous donne pas le pain gratuit. Ben là, c'est pareil. Vous voulez faire un Casimir, il est très beau, j'admets. Hein. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais le patron, il est très bien fait, il est très beau, on comprend tout, et je comprends que vous vouliez le patron, mais à l'heure actuelle, il est encore disponible. Et même si jamais un jour il n'est pas disponible, alors j'ai pas vérifié s'il était toujours disponible, hein, mais même si un jour il n'est pas disponible, je ne suis pas sûre que j'ai le droit de vous le transmettre, parce que du coup, ce n'est pas à moi. Non, ça appartient à quelqu'un. En plus, mais c'est le truc, c'est que je ne connais pas cette dame. Non. Et elle me dit, vous payerez les photocopies. Mais photocopies de quoi? Alors, si vous passez par là par hasard et que vous entendez ce que je vous dis, c'est pas contre vous, hein, mais je ne transmets jamais de patrons payants. Alors, il est possible que je transmette des patrons gratuits parce qu'on ne trouve pas le lien, parce que c'est des sites allemands, comme j'ai fait pour vous savez, le truc en couture pour mettre pour les gens qui ont une forte poitrine et qui transpirent beaucoup et qui ont des problèmes de frottement sous les seins. Donc ça, c'était un patron que moi-même, quand je l'ai téléchargé, après, je ne le retrouvais plus. Donc ça, je l'ai transmis parce que c'était un patron gratuit. Ça aurait été un patron payant, je ne l'aurais pas fait. Donc voilà, faut être clair. Là, par exemple, même, vous voyez, le Squared, il est gratuit de rêver sa vie en couleur. Je me vois pas l'autorité de vous le transmettre malgré le fait qu'il soit gratuit, parce que si vous le voulez, vous lui envoyez un message et elle vous le donne. Moi, perso, non. C'est comme il y a une autre personne qui m'a demandé le tuto du Casimir. Je ne peux pas faire de tuto, puisque le patron est payant. Et la dame qui a fait je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, mais la dame qui a fait le Casimir, elle ne m'autorise pas à divulguer son patron. Après, il peut avoir des poursuites judiciaires, il peut avoir, en plus ça a été diffusé dans un magazine, ça peut être le magazine qui peut se retourner contre moi, donc non, je ne ferai pas malgré que ma chaîne elle n'est pas monétisée, hein. Alors, du coup, je crains encore moins, je ne reçois pas d'argent pour ce que je fais, mais je crains quand même des poursuites. Donc je vais pas aller me mettre à dos des personnes pour rien. Surtout que ça coûte pas très cher. Si vous avez un Casimir pour aller au grand mot entre le coton et le patron, 10 €, voire 15, par rapport à un Casimir que vous auriez acheté dans le commerce, excusez-moi, ce n'est pas cher du tout pour une peluche. Fait main. Du tout. Donc voilà, je voulais être claire, précise, et j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Non, je trouve pas ça très éthique du coup. Moi, j'ai ma propre façon de penser. Vous voyez, par exemple, je tricote de la laine acrylique. Il y en a qui disent non, je ne tricote pas de laine acrylique. Eh ben oui, mais chacun, il est libre de faire ce qu'il veut. Alors peut-être il y a des gens, ils vous transmettront le patron gratuitement. Moi, personnellement, non. Je suis désolée, mais non. À moins que la créatrice me dise si, vous pouvez. Mais tant que je n'ai pas un courrier officiel de cette dame
me disant que je peux faire un tuto et que je peux transmettre son patron, je ne le ferai pas. Voilà, tout est dit. Alors, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup. Je vais le vite fait avant que ma fille elle arrive parce qu'après je pourrais plus le faire. J'ai commandé chez EV3. Alors, j'avais la pochette du mois que je suis abonnée. Alors, je suis désolée pour le bruit. Je suis abonnée à son Patreon. Et du coup, j'ai reçu la pochette du mois. Donc là. Et alors, je suis une demeurée complète. J'ai commandé les écheveaux, que je vais vous montrer après. Et là, j'ai mis la pochette. Mais j'ai pas vu que j'avais mis la pochette du mois. Et le lendemain, j'ai recommandé une pochette du mois. Et alors le jour d'après, j'ai reçu mon colis. Et là, j'ai vu qu'il y avait la pochette du mois. Je suis une demeurée. Donc vite fait, j'ai envoyé email et sur Insta un message à Eve. Je me suis excusée du quiproquo. Alors apparemment, elle a pas envoyé le doublon. Heureusement, parce que sinon j'aurais payé double. Parce que j'aurais payé... Déjà, elle m'aurait pas remboursé, du coup, le frais de port, du coup. Donc déjà de une. Et après, il aurait fallu que je lui renvoie. Donc j'aurais repayé les frais de port. Pas très futée la fille. Mais bon. Alors dedans, il y avait un thé que mon chéri a adoré. À la cannelle. C'est Pouka. Je sais plus. Il va falloir que je le prenne d'ailleurs. Parce que j'ai gardé le petit papier. Et donc les écheveaux. Oui, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et c'est un kit à chaussettes de 2 échevettes, un 20 grammes plus un 50 grammes, 75% mérino, 25% nylon, et c'est le lot of Love. Il est trop beau. Si, alors ça, je vais me faire des chaussettes tout de suite après. Des chaussettes à la vanille de 36,15 comme quat. Si. Parce que j'avais réussi ma pointe, je vous avais montré ma chaussette, j'avais reçu ma pointe et tout, et au niveau du passage du talon, j'étais embêtée. Et elle m'a dit, donc j'avais contacté Lucie, donc de 36 Kumquat, pardon, sur YouTube, et elle m'avait dit, rajoute 4 mailles au niveau du travail. Donc du coup, je vais rajouter 4 mailles et je vais faire des chaussettes à la vanille avec les jolis écheveaux de chez Eve. J'adore. Alors en même temps, on a eu un marque-tapage. C'est un marque-tapage très joli avec du houx et de la neige et des sapins. Bon alors moi je lis pas trop, mais je mettrai dans mes livres de tricot. Et elle a envoyé 2 petits bonbons avec des flocons, 2 petits bonbons et 2 petits marqueurs pour le tricot du coup. Donc un petit pompon vert. Alors celui-là, alors il y a des cheveux. Celui-là je l'aime bien. J'en ai un blanc et j'en ai un orange je crois. Et là, bon c'est une petite fleur je crois. Je sais pas. Petite fleur de Noël peut-être. Très jolie. Donc voilà ce que j'ai reçu donc dans la pochette du mois. Donc vous êtes abonné à Patreon, vous avez le droit. Ma fille m'a envoyé un message, j'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, et si je coupe, je vais encore couper ma vidéo. Donc tant pis. Oui, si vous êtes abonné à Patreon, vous avez, tous les 3 mois, vous allez donc elle vous fait un rappel sur Patreon et vous avez 15% de réduction sur les commandes avec un code spécial pour Patreon. Et vous avez donc la pochette du mois tous les 3 mois avec des petits écheveaux ou un grand écheveau. Je crois qu'on avait reçu un grand. Là, elle m'a envoyé un kit à chaussettes. Et donc, vous avez juste les frais de port à payer. Parce qu'avant, elle l'a envoyé gratuitement quand même. Hein. Ça fait que, je crois, 6 mois, 6 ou 9 mois
faut payer les frais de port. Mais avant, on les envoyait gratuitement. Donc, on recevait gratuitement dans notre boîte aux lettres. Ouais. Merci Eve, du coup. Et donc, j'avais commandé avec le promo moins 15% là, des écheveaux qui étaient déjà en promo. Donc, en fait, ça m'a, sur cette commande-là, ça m'a payé les frais de port. 7 € et des bananes. Donc, ça m'a enlevé 7 € et des bananes. Donc, on a un petit papier de soie trop mignon avec un petit merci. Et j'ai pris les derniers qui restaient. Donc, celui-là, il est très très beau. J'aime bien le violet et le rose. Donc, du coup, violet, c'est un coloris Sophie. C'est 100% laine avec 4 brins et 100 grammes pour 350 mètres. Alors, celui-là, je sais pas ce que je vais faire. Non, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Je vais pas faire encore un bonnet. Et des gants. Ah non, il fait pas assez froid. Et j'ai acheté 2 écheveaux comme ceci, qui étaient, c'était les 2 derniers, je crois. Strasberry et Blueberry, c'est le coloris. Et c'est 100% mérinos, 100 grammes pour 400 mètres, et ça vient du Pérou. Il est trop beau. C'est rose et violet. Et en fait, j'avais pris pour aller avec. Ce que j'avais pas vu, que c'était la DK. Je n'avais pas vu, c'est de la DK. C'est de la DK ou de la figurine? Ah non! C'est de la figurine. Bon. Oh bah. Je crois qu'elle était épaisse, mais non. C'est le fait que ça soit de la laine. Mais laine. Oh bah si. Donc ça, j'avais acheté pour mon Noël. Si. J'avais acheté pour mon Noël, c'est pour ça que je le fais pas encore. Je garde pour Noël. Du coup, parce que comme c'est moi qui me fais mes propres cadeaux, c'est pas cool. Je les ai déjà vus, donc voilà. Je les garde juste pour après, pour l'emballage. Alors, je range. Si j'ai la foi, je commencerai mes chaussettes. Si, je commencerai. Puis on a une jolie petite pochette cette fois-ci. Voilà, voilà. Et j'ai commandé sur Amazon plein de petits trucs pour Noël, dont des aiguilles à tricoter. Je vais vous montrer. Parce que au niveau des manches, que ça soit petite ou grande, j'ai souvent du mal, même avec des câbles de 40 cm, à faire les tours des manches. Alors moi, ça tombe bien parce que moi, j'ai un grand tour de bras, mais pour mes filles, ça va poser des problèmes. Donc je me suis acheté le Starter Double Pointed Needle Set, vous voyez l'anglais super génial, de 20 cm, donc 8 pouces, de chez Knit Pro. Donc c'est des aiguilles double pointe, du coup. Et du coup, ça aussi, c'était pour mon Noël. Merci. Donc ça vient dans une pochette. De toute façon, moi, je montre pas qu'à Noël. Hein. Je montre quand j'achète. Et puis c'est tout. Donc c'est une pochette comme ceci, avec un petit bouton. Et dedans, donc c'est une sorte de trousse. Hein. Et dedans, on a les aiguilles. Alors je crois que c'était des 15 cm, mais non. C'est des... alors peut-être c'est mieux, hein, des 20 cm. Parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à les faire tomber. Parce que j'avais essayé avec des aiguilles en bois, et même comme ça tombait. Donc celles-là, elles sont nickel. Elles sont belles. Hein. Ouh là là, je les aime bien. Donc ça va du 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Oui, ça c'est ma lampe pour tricoter, parce que sinon j'y vois rien. Donc voilà. Et sa petite pochette, très très mignonne. Donc ça c'est pour mon Noël, du coup.
Où est-ce que j'ai mis la boîte? Donc voilà pour mon Noël. Mon petit cadeau de Noël personnel. Voilà. Ça a coûté... Alors ça a coûté 35 €. Les aiguilles. Et les écheveaux, je crois que c'était il y en avait un à 18 et 2 à 19. Donc ça me fait un petit kit sympathique pour Noël. Voilà. Ben, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Pour le moment, ça sera tout. Ah oui, je voulais vous parler. C'est pas fini. Vous vous souvenez, j'avais acheté ça. Et normalement, c'est pour la couture. J'avais eu ça à Lidl. Il a coûté 5,99 € ou 6,99 €. Plus. Et j'avais acheté le sac pour la machine à coudre. Et du coup, moi, j'ai pas utilisé pour la couture. J'ai utilisé pour le tricot. Et du coup, j'ai mis tout mon bazar à tricot. Ah! Alors attendez, je vais ranger tout mon petit bazar que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Alors, vous avez une poche ici, vous avez des rangements ici. J'ai mis tout mon petit bazar. Mes crochets, tout ça. Ici, vous avez d'autres poches. D'autres poches avec une fermeture là, avec ma petite règle et machin. Et en bas, j'ai mis tout. Mes chiagous et mes fils divers et variés. Et ce que j'adore le plus, c'est les chiagous, c'est bien quand c'est de la très très bonne laine. Parce que ça glisse bien. Mais alors, les trucs de drops, si, j'adore. Je pense d'en recommander un autre kit parce que toujours besoin de kits et de machin. Et c'est génial. Voilà. Le Drops classique interchangeable de chez Drops. C'est Drops? Oui, c'est la marque Drops. Et vous avez ceux-là et vous avez les en bambou. Donc en bois. Et ben, ils sont géniaux. Ça, c'est bien pour l'acrylique. Ça, c'est bien pour toutes les laines. Et il y a les fils qui sont pas chers. Les rallonges. Vous avez pour 2 € et quelques, vous avez un petit kit à rallonge pour accrocher plusieurs fils ensemble. Franchement, ça a la qualité de chez vous. Ne nous mentons pas. Ça coûte 35 €. Le petit kit là. Il est en promo. 38, je crois. 38 €. Parce que d'habitude, il est à 46. Et le bambou, il est un peu plus cher. Je sais plus à combien c'est. 59, je crois. Et voilà. Et donc, je range tout mon petit matos là-dedans. Et j'ai mon petit panier rose où je range mon autre petit bazar. Voilà. Voilà. Et je vais vous laisser là pour le moment. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas, on ne sait jamais, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, en famille ou pas. Amusez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Un prochain vidéo, on ne sait pas, on verra bien. Je vous fais des bisous, bye bye.